Donc du coup, je reviens en fait à mon projet. Le sujet, c'était les discours subalternes. Et il interroge en fait ce qui reste lorsque la parole en fait est confisquée. Les paroles des enfants de la Creuse a été longtemps minimisées, déplacées ou ignorées. Plutôt que en fait de reprendre leurs témoignages ou de les réécrire, en fait, j'ai voulu réfléchir à une manière de montrer ce qui se passe quand une voix en fait est confisquée sans parler à la place de ceux qui ont été déjà dépourvus de leur propre récit. Ma problématique, c'était comment la disparition progressive des cordes dans la vidéo peut-elle rendre visible la manière dont la voix des enfants de la Creuse a été confisquée. J'ai choisi de travailler sur 4 interviews. En coup de l'interview que j'avais regardée, disposée en ligne, strictement alignée sur un fond blanc. Ça reprend un peu l'esthétique froide de l'administration. Donc cette mise en forme rappelle que ces vies ont d'abord été traitées comme des dossiers, des numéros, une main-d'œuvre plutôt que comme des individus à part entière. Il n'y a aucun son dans la vidéo. C'est volontaire, c'est pas pour effacer les discours, mais pour que le spectateur fait l'expérience de ce que décrit Gayatri Spivak. En gros, il dit que les discours subalternes, ils sont pas incapables de parler, mais empêchés d'être entendus. Donc le spectateur se retrouve ainsi dans la position de celui qui doit écouter les corps au lieu de la parole. Donc la parole existe, mais elle est juste devenue inaccessible en fait. Le spectateur il se concentre plus sur les gestes du corps en fait, de ces personnes qui ont été du coup traumatisées, que ce soit la bouche crispée, les regards fuyants, les épaules, etc. Ça j'ai repris aussi d'une référence, c'est Le corps n'oublie rien, qui a démontré qu'en fait quand il y a un traumatisme, en fait le corps, même si la parole ne dit pas, le corps est touché et impacté. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire les silhouettes de façon très minimaliste, mais de faire les silhouettes en fait des corps pour laisser la trace en fait de ces corps. Vu que les vidéos disparaissent, il ne reste que la silhouette, donc il reste que la trace des corps. Donc là, j'ai expliqué vraiment rapidement. Mon travail, il cherche donc à faire ressentir au spectateur ce mouvement en fait d'effacement. Grâce à un cycle où le corps, en fait, il apparaît comme un cycle. D'abord, le corps apparaît sans être entendu. Ensuite, il y a juste l'écran blanc. Et ensuite, il y a que la trace du fil de fer. Mon projet tente de donner forme à ce qui reste quand une voix en fait est confisquée. Voilà, c'était ma petite vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu et on se dit à bientôt de toute façon pour de nouvelles vidéos. Bisous!